Bonjour, je m'appelle Chloé Jackson, je suis docteur en sciences et nutritionniste formée au CIN à Paris. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du cholestérol. Quand je fais des séances de nutrition, je pose toujours la question, avez-vous un problème de santé? Et parfois, on me répond, oui, j'ai du cholestérol. Et je rigole et je dis, mais heureusement que vous avez du cholestérol. Il faut bien se dire que le cholestérol est essentiel. Le cholestérol est la base de la synthèse de la vitamine D, de nos hormones stéroïdiennes. Et puis, le cerveau et le système nerveux central sont faits de 70% de cholestérol. Donc, un déficit en cholestérol est très grave. Par exemple, un manque de cholestérol peut conduire à une dépression et même un état suicidaire. Alors, avoir trop de cholestérol, qu'est-ce que ça implique? Donc, avoir un taux de cholestérol élevé, dans le passé, était considéré comme un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et nous avons beaucoup évolué depuis ces notions qui sont en réalité erronées. Alors, comment historiquement est-ce qu'on en est arrivé à vraiment diaboliser ce cholestérol? Donc, il y a une étude des 7 pays avec Ansel Keys qui a voulu tester l'hypothèse qu'un excès de produits animaux, de graisse animale, pourrait induire une montée du cholestérol LDL et être associé avec des maladies cardiovasculaires. Hypothèse intéressante et tout à fait légitime de se poser cette question-là. Le souci, c'est qu'en science, quand on pose une hypothèse, on analyse les résultats et puis on tire des conclusions et des guidelines pour la suite. Mais ce qui s'est passé, c'est que, oui, on a vu dans certains pays un taux de cholestérol LDL élevé avec des maladies cardiovasculaires augmentées. Mais le problème, c'est qu'il y a des pays qui ne rentraient pas du tout dans cette hypothèse et ils ont été simplement exclus. Donc, par exemple, la France, où on consomme énormément de beurre, de pâté, etc., n'avait pas du tout un taux élevé de maladies cardiovasculaires. Eh bien, on les exclut. Eh bien, en science, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Malheureusement, cet Ansel Keys et d'autres personnes ont été très influents. Et donc, on a décidé de supprimer les graisses animales et les remplacer par des huiles végétales. Donc, prenons du bon beurre, produit naturel, riche en vitamines A, D, E, K. Eh bien, à la place du beurre, on a décidé de prendre de l'huile végétale, qui est liquide, de le rendre solide. Comment? Par une hydrogénation partielle. Et on obtient un produit chimique, plus du tout naturel, gris, qui sent mauvais. On rajoute des colorants, on rajoute des vitamines synthétiques, évidemment du goût, parce que c'est vraiment mauvais. Et voilà comment est né le Crisco, une véritable crasse pour la santé. Et alors, ce qu'on a constaté au cours des années, eh bien, le LDL, le cholestérol a chuté. Et on a crié hippie pourra, fabuleux, on avait raison. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a constaté? En parallèle, une explosion des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde s'est mis à consommer des huiles végétales de mauvaise qualité et surtout pro-inflammatoires de type oméga 6. Donc catastrophique. Donc revenons un petit peu à ce cholestérol. Donc le cholestérol total peut être élevé, ce n'est pas un problème, mais s'il est élevé, c'est un marqueur de risque. C'est-à-dire, il faut aller analyser le mode de vie de la personne. Est-ce que cette personne consomme trop de sucre? Est-ce que cette personne est sédentaire? Est-ce que cette personne a du stress? Quel genre d'alimentation? Etc., etc. Et puis surtout, aller creuser dans la prise de sang pour voir quel genre de profil de cholestérol cette personne a. Prenons 2 exemples. Un mauvais profil et un bon profil. Donc, 2 personnes avec un taux de cholestérol, par exemple, à 240 mg par décilitre. Donc, un petit peu plus élevé que la norme. Alors, première personne qui n'est pas une personne à problème, le taux des triglycérides sont très bas, le HDL est élevé. Ben, ça, a priori, c'est un profil de cholestérol qui ne pose pas de soucis. Mais pour en avoir le cœur net, on peut doser dans le bilan sanguin pour savoir si on a ce qu'on appelle un phénotype A ou un phénotype B. Qu'est-ce que ça veut dire phénotype A et B? Si on a un phénotype B, ça veut dire qu'on a du petit cholestérol dense, oxydable, et s'il s'oxyde, ce cholestérol oxydé va migrer dans la paroi des artères et former ce qu'on appelle de la plaque d'athérome, donc il boucher les artères, et ça peut conduire à une angine de poitrine. Et cette plaque peut être stable ou instable. Ça, c'est un mauvais profil. Donc le premier profil dont je vous ai parlé, j'aurais tendance à dire ce serait un phénotype A sans plaque d'athérome. Et ça peut se tester également en faisant une échographie des artères du cou pour voir si on a de la plaque. Prenons maintenant une autre personne avec
240 mg par décilitre de cholestérol total. Et ici, on va avoir un mauvais profil. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Des triglycérides élevés et du HDL cholestérol bas. Ça, a priori, c'est un mauvais profil. Et quand on va analyser dans la prise de sang plus loin pour savoir si on a un phénotype A ou B, il y a pas mal de chances qu'on ait un phénotype B, donc un mauvais profil de cholestérol. Et tout ça se travaille pour l'améliorer. Donc, avec une quantité identique de LDL cholestérol, on peut avoir du petit dense ou du gros floconneux. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, quelque part, on s'en fout de la quantité totale de LDL. C'est vraiment voir quel type de cholestérol on a. Si on regarde maintenant dans cette dia que j'ai reçue au cours de mes études au CIN, c'est une étude inter-art sur, je pense, une dizaine d'années, sur un grand nombre de personnes, et on a voulu voir quels sont les risques de mortalité cardiovasculaire à 10 ans. Quels sont les facteurs? Eh bien, il y en a 6. Le premier, le stress, et on a tendance à l'oublier, très important pour les maladies cardiovasculaires. Ensuite, à part le stress, nous avons la graisse abdominale, cette fameuse graisse viscérale qui est mauvaise. Il y a également le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac, et on ne parle nulle part du cholestérol total. Mais par contre, on parle bien de ApoA1 et ApoB qui sont justement, comme je vous l'ai expliqué, les bons et les mauvais phénotypes de LDL cholestérol. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez appris des choses. Il y a un cas où un taux élevé de cholestérol est embêtant. Et ça, c'est quand on a une hypercholestérolémie génétique et on a des taux extrêmement élevés de cholestérol, et ça dès l'adolescence, par exemple. Dans ce cas-là, évidemment, il faudra prendre des statines, malgré les effets secondaires des statines. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'il vaut mieux manger des bonnes graisses animales comme du bon beurre, etc., du fromage de qualité provenant de vaches de pâturage, et ne pas consommer des produits chimiques toxiques comme de la margarine. Et les œufs, j'ai oublié de vous le dire, les œufs, ça a été complètement démenti. Manger 2 œufs de qualité oméga 3 par jour est fabuleux pour votre santé, et si vous les mangez le matin, eh bien ça va réduire la synthèse endogène de cholestérol. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir dans cette initiative. À la prochaine!